Yo les postos, c'est Sacha. Victoire 3-0 du Red Bull Leipzig ce soir face aux Spurs de Tottenham. Dernier finaliste de la Ligue des Champions. Et le Red Bull Leipzig, sur les deux matchs aller-retour, a été 20 fois plus fort que les Spurs de Tottenham. Julian Nagelsmann a donné une leçon de football à José Mourinho, même s'il y avait quand même quelques absents phares du côté de Tottenham. Mais ce jeu du Red Bull Leipzig est totalement remarquable. Et Julian Nagelsmann, son travail par le passé à Hoffenheim, qui a qualifié Hoffenheim en Ligue des Champions à 2 reprises, le travail qu'il fait au Red Bull Leipzig est totalement exceptionnel. Voilà, on voit que cette équipe, ça court de partout, attaque tout terrain, pressing direct, il n'y a pas de star, 3-4-3 avec des joueurs très polyvalents qui courent tout le match, ils perdent des ballons, ils les récupèrent aussi vite, c'est attaque, but, je sais pas c'est quoi, jouer en arrière. Voilà, ça joue simple, des ballons limpides, jeu très fluide, et c'est vraiment exceptionnel. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin de moyens pour savoir jouer au football. La preuve en est. Par exemple, Werner qui avait une petite blessure, qui n'était pas très en forme sur le papier, on a vu, putain, pour quelqu'un qui n'était pas en forme, qu'est-ce qu'il a couru. Et franchement, je me pose la question, est-ce que le Red Bull Leipzig peut être un Ajax numéro 2? Est-ce qu'il peut prétendre au dernier carré de la Ligue des Champions, voire la gagner? Mais ce jeu est totalement extraordinaire là. Ce 3-4-3 vraiment très offensif est impressionnant. Et en plus, tu le vois, Julian Nagelsmann, vraiment qui parle à ses joueurs, mais qui arrive à donner une intensité au jeu dès que le match est sifflé. Dès que l'entame du match est sifflé, tu vois que les gars, ils n'ont qu'une obsession, c'est d'aller marquer des buts. Il n'y a pas de nonchalance, il n'y a pas d'attentiste, ça joue fluide. L'objectif au football, c'est de marquer des buts. Donc certes, Tottenham en face n'est pas exceptionnel, c'est pas un foudre de guerre, même si j'ai dit depuis le tirage au sort que je voyais Leipzig passer facilement, on m'a rionné, on m'a dit mais t'es fou, Tottenham est dernier finaliste de Ligue des Champions, donc ça s'appelle des footix, comme on dit. Mais moi je veux parler un petit peu du Red Bull Leipzig, parce que ça m'impressionne de jour en jour. Après, bon, on pouvait se poser des questions sur les deux derniers matchs du Red Bull Leipzig en Allemagne, ils avaient fait 2 matchs nuls, et ont perdu quelques points sur le Bayern. Est-ce qu'ils peuvent être champions d'Allemagne? C'est possible. On a vu que c'est une équipe aussi qui savait défendre, qui prend de moins en moins de buts. On a vu au Bayern 0-0, Wolfsburg 0-0, le match aller contre Tottenham 1-0, là encore 3-0, excusez-moi. Ça prouve que c'est une équipe aussi qui est aussi fort offensivement que défensivement. Et regardez les joueurs qu'ils ont. Moi je suis désolé. Leonardo, faut ouvrir les yeux. Ce Angelino côté gauche, exceptionnel. Le mec n'arrête pas une seconde. Il n'arrête pas une seconde. Une qualité de centre, une qualité offensive et défensive impressionnante. Le mec n'arrête jamais de courir. Il compte pas ses kilomètres. Nkunku, je le reconnais pas. Il est complètement transformé, le mec. Il y a 6 mois, oui, il était au Paris Saint-Germain ce jour-là. Il y a 6 mois, il était au Paris Saint-Germain. Donc là, je vois déjà les commentaires arriver. Oui, c'est des joueurs, quand ils arrivent dans des équipes comme ça, ils n'ont pas de pression, c'est normal qu'ils soient beaucoup plus performants que dans des grosses équipes. Oui, d'accord, mais moi je suis pour le Paris Saint-Germain depuis 1998. Mais bon, le Paris Saint-Germain n'atteint pas les 8e depuis 4 ans. Donc est-ce qu'on peut dire que Paris actuellement est un grand club? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Certes, c'est vrai qu'il n'y a pas de pression au Red Bull Leipzig, mais je suis désolé, il y a des investisseurs derrière qui mettent des grosses sommes. Quand tu vois le stade du Red Bull Leipzig, t'as pas ça en Ligue 1. Leipzig, il y a quelques années, ils étaient en Bundesliga 2. Ils étaient en D2. Et ce travail qu'arrive à faire Julian Nagelsmann, c'est tout à fait remarquable. Ce Upamecano là, Upamecano, international espoir français, il va falloir quand même se poser la question de savoir si ce gars-là peut être à l'Euro. Parce qu'il a 5 Umtiti à chaque jambe. 5 Umtiti à chaque jambe. Et puis, que parler pour moi de l'homme du match? Saldisberg, je sais pas comment on dit. Phénoménal. Le gars, c'est un créateur. Il sait tout faire, le gars. Il sait tout faire. Auteur d'un doublé ce soir. Vraiment extraordinaire. Il a été partout, le mec. Alors j'ai du mal à dire son nom, Sabzler, je sais pas quoi. J'ai du mal à le dire. Voilà, l'allemand et moi, vous savez, on n'est pas très en amour, vous voyez très bien. Surtout au Paris Saint-Germain. Voilà. Timo Werner, même s'il n'a pas marqué, le gars, il a été dans tous les bons coups. Il a pesé sur les défenses. Il n'a pas arrêté de courir. Je sais pas combien de kilomètres il a couru malgré sa blessure. C'est exceptionnel. Bon, après, il faut dire aussi, il faut en parler, les fautes de main de Hugo Lloris, notamment sur le premier et le deuxième but. Voilà, il est un petit peu fautif quand même. Il y avait une action extraordinaire à 1-0
en une touche de balle, jeu à 3-4, 1-2, qui a été refusé malheureusement pour cause de hors-jeu, d'un but de Werner qui a été refusé, mais quel jeu quoi, quel jeu. Et moi j'ai envie de te dire, hein, et j'ai envie de t'expliquer, que si jamais Paris passe les huitièmes et va en quart, je préfère tomber contre le FC Barcelone que contre le Red Bull Leipzig. Faut être très clair là-dessus. Si tu connais un minimum le football, quand tu vois la qualité de jeu du Red Bull Leipzig cette saison et celle du Barça, quand tu vois les blessés qu'ils ont de Barça et quand tu vois l'équipe de Leipzig, je préfère rencontrer le Barça. Même si après, quand tu es candidat à la victoire finale, tu les prends les uns après les autres, que ce soit Liverpool, Leipzig, que ce soit n'importe qui d'autre. Voilà. Gros ou petite équipe, tu dois tous les prendre. Voilà. Tu dois pas faire dire ah oui, je préfère jouer lui, il faut éviter lui. Non, ça c'est des questions, c'est des trucs de perdants, ça. C'est des trucs de perdants. Maintenant, parlons pour moi aussi de l'homme qui a créé ça, Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann. Même Muekele, frérot. Mais attends, ce joueur-là, exceptionnel ce soir aussi, il faut en parler, Muekele, Aïdara, tous ces joueurs-là, ils ont compris complètement ce que le coach veut faire. Et quand tu fais à l'entraînement, quand tout marche à l'entraînement, ça se reproduit. Parce que ce qui fait Nagelsmann, il faut le dire, hein, ce qui fait Nagelsmann à l'entraînement, ça se reproduit en match. Ça se reproduit en match. Et ça, il y a très peu d'équipes que ça se passe. Maintenant, Julian Nagelsmann, pour moi, est-ce qu'on peut dire que c'est un grand coach? En tout cas, c'est un grand coach à en devenir. Ça, c'est sûr et certain. Après, il faut vraiment parler. En connaissance de cause, on l'a vu avec Emery, on l'a vu avec Tuchel, même si je pense que Nagelsmann est 10 fois supérieur à Tuchel. On sait que le Real Madrid voulait Julian Nagelsmann pour l'après-Zidane en 2018. Nagelsmann avait refusé cette offre. Et je suis désolé, quand le Real Madrid vient te chercher, c'est que tu dois pas être un bourricot, et lui est loin d'être un bourricot. C'est un gars très, très intelligent, qui sait faire jouer ses équipes. Après, maintenant, la question qui se pose, est-ce que ce gars-là pourrait réussir dans un grand club? On a vu qu'il y en a beaucoup dans des petits clubs. Ils arrivent très bien à faire jouer leur équipe. Ils arrivent à mettre en place leur système de jeu, leur mise en place, leur dispositif. Et dès que ça arrive dans les grands clubs, avec des grosses pressions, on leur demande des titres, on leur demande du très beau jeu, et en plus on leur demande de gérer des stars, et ben là c'est plus pareil. Donc moi je me mets dans la place de Leonardo par exemple, qui pour moi doit miser sur Angelino pour l'après Kurzawa. Hein. Voilà, je sais pas combien ça coûte, mais il nous faut Angelino à Paris. Il nous faut Angelino à Paris. C'est obligé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour parler de Nagelsmann, admettons s'il venait à Paris, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que par exemple Nagelsmann réussirait à faire courir autant Kylian Mbappé, Icardi et Neymar qu'il le voudrait? C'est ça qu'on se pose la question. Toujours la question des égos. Toujours la question des gestions de stars. Donc moi, Julian Nagelsmann, je suis fan. Et à l'heure où je vous parle, c'est l'entraîneur qui me procure le plus de plaisir au niveau du jeu. Après, maintenant, à voir dans un grand club. Parce que moi, je vous dis la vérité, qu'est-ce que j'aimerais que Paris joue comme ça? Comme le Red Bull Leipzig. Moi, je vous le dis. Pas de stars, ça court, ça va de partout. C'est des feux follets, les mecs. Et Nagelsmann, même quand tu vois, franchement, un petit club comme le Red Bull Leipzig, qui va se qualifier en quart, tu vois qu'à chaque fois qu'il marquait, ce soir, le Red Bull Leipzig, Nagelsmann, il était tranquille sur lui. Il faisait pas des... Tu vois ce que je veux dire? Il était tranquille, posé déjà. Je suis sûr qu'il pensait déjà au prochain match, lui. Il était déjà dans l'optique du prochain match. Mais voilà, je pense que ce gars-là, 32 ans, faut pas l'oublier, c'est un entraîneur très très jeune. Et ce qu'il fait actuellement au Red Bull Leipzig est tout à fait remarquable. Maintenant, à voir si ça pourrait marcher dans des grands clubs. Parce que c'est bien beau de faire courir Nkunku, Muekele, Sabitzer, pas Sabitzer, hein, Sabitzer, j'arrive pas à le dire, Werner, Angelino, Upamecano et beaucoup d'autres. Est-ce qu'il arriverait à faire courir des Neymar, des Mbappé, des Icardi, des Marco Verratti, tout ça et tout? Ça, il faudrait le prouver. Donc je pense qu'il va falloir qu'il prouve dans un grand club. On va voir ce qu'il va faire cette saison. Peut-être qu'il peut être champion d'Allemagne, on verra, même ça va être compliqué d'aller chercher le Bayern. Tout reste possible. Malheureusement, il a pris 2 points sur 6. On va voir ce qu'ils vont faire par la suite en Ligue des Champions, parce que certes, il y a du beau jeu, c'est exceptionnel ce qu'il fait, avec des petits joueurs, il arrive à les monter. D'ailleurs, je pense que tout le monde va partir cet été, hein, comme l'Ajax l'a fait l'année dernière. Je suis curieux de voir Julian Nagelsmann dans un grand club. J'aimerais le voir dans un grand club. Alors, est-ce qu'il partira quand il aura peut-être gagné le championnat d'Allemagne? Pas avant.
ou est-ce que c'est le genre de gars qui veut partir très vite, je ne sais pas. Mais à voir. En tout cas, le gars gagne à être connu, et je suis désolé de le dire, hein, à l'heure actuelle, bah, c'est le Red Bull Leipzig qui produit le plus beau jeu d'Europe. Je parle de jeu. J'ai pas dit que c'était la plus belle équipe d'Europe. Qui produit le plus beau jeu d'Europe, pour moi. Avec le plus de plaisir. Voilà. Moi, c'est l'équipe qui me procure le plus de plaisir. Voilà. Voilà les postos. Victoire du Red Bull Leipzig, 3-0 qui se qualifie pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Et juste pour faire un petit aparté entre lui et Mourinho, il y a beaucoup de gens qui rêveraient encore d'avoir Mourinho dans leur équipe, notamment les supporters du Paris Saint-Germain. Moi, je n'ai jamais voulu José Mourinho. Certes, on me dit il arrive à gérer des stars. On voit déjà qu'il a des problèmes avec Tanguy Ndombele. Avec Aurier, c'est pas la joie non plus. Voilà, pour moi, Julian Nagelsmann a donné une leçon de football et de tactique à José Mourinho. Pour moi, José Mourinho, c'est le passé, c'est terminé. Le gars, tu vois qu'il veut pas innover, il veut pas se remettre en question, il veut pas changer, il se croit toujours à l'Inter de Milan et au Real Madrid, c'est fini tout ça maintenant. Le gars ne veut pas avancer. Puis voilà, donc je pense que Julian Nagelsmann, le maître, a dépassé l'élève. On l'a vu déjà avec Frank Lampard, hein, qui est pour moi 10 fois supérieur à José Mourinho, vu que je crois que Chelsea a battu 2 fois Mourinho cette année avec Chelsea. Donc voilà, pour moi Mourinho, c'est terminé. Vive Julian Nagelsmann. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match de ce soir, du jeu du Red Bull Leipzig. Est-ce que vous rêveriez de voir un Angelino côté gauche au Paris Saint-Germain, même si je pense que ce serait plus une défense à 3 dans laquelle il a joué, donc ce serait plus défenseur central, arrière gauche, à voir quand même, ça dépend des fois dans quel système il joue Julian Nagelsmann. Qu'est-ce que vous pensez de Julian Nagelsmann, du jeu? Est-ce que vous pensez qu'une équipe a besoin véritablement de stars? Moi je ne pense pas, je pense que à Paris il faudrait changer de politique, mais malheureusement c'est la politique du club et je pense qu'elle devrait changer, mais voilà. Dites-moi ce que vous pensez du Red Bull Leipzig, est-ce qu'elle peut gagner la Ligue des Champions? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que c'est un Ajax numéro 2, voilà, puis comme d'habitude, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on nous rejoint sur nos réseaux sociaux et sur Utip en bas en description. Voilà les postos. Tchuss!